Il faut vaincre avec la parole de Dieu. Parmi les armes de Dieu, dans Éphésiens 6, verset 17, il y a la parole qui est quoi? L'épée de l'esprit. On dit l'épée de l'esprit. C'est l'épée qui tue les désirs charnels. Alléluia. Alors, on a dit le verset 3. Verset 3, tu as lu? Non, verset 2, j'ai pas encore lu. Vas-y, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ceux qui sont charnels ne supportent pas la nourriture solide. Ceux qui sont ici, qui ont écouté le premier message, ils n'ont pas aimé, parce que c'était solide. Il faut la supporter pour ton bien. Alléluia. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, la jalousie et les disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? La jalousie et les disputes, c'est rempli dans l'église aujourd'hui. La jalousie et les disputes, c'est dans les églises partout. Et ceux qui ont la jalousie, qui ont les disputes, ce sont des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus. Mais ce sont des chrétiens charnels. Ici, Paul n'écrit pas aux païens, il écrit aux chrétiens. Lisons dans Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ils sont devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent le lait seulement. Ils veulent le miracle seulement. Quand tu vas prêcher, il attend que tu pries pour la maladie, pour la délivrance seulement. Ils ne veulent pas grandir. Ils veulent que tu leur parles de bénédiction. Comment avoir ce qu'ils veulent? Amen. Si tu veux ça, ça veut dire que tu es encore enfant spirituellement. Et ces gens, il dit que ces gens devaient être des maîtres. Ça fait des années qu'ils sont dans l'église. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui viennent de passer 10 ans, 15 ans dans l'église, qui veulent encore des biberons. Du lait comme des bébés. Tu as un enfant de 15 ans qui veut encore téter. Tu veux le lait. Tu veux un biberon. Un homme avec la barbe et biberon. Maman. La maman ne sera pas contente. Toi, tu es un homme, tu es censé te marier maintenant. Tu veux un biberon. Il faut grandir. C'est ce qu'il dit maintenant, chapitre 5, verset 12. Tu as lu le verset 12. Maintenant, je vais lire le verset. Verset 12. 13. 12, tu as lu? Oui. Le verset 12 dit, depuis longtemps, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous êtes censés enseigner aux autres. Mais vous voulez le lait maternel. Alors que vous êtes censés être de ceux qui enseignent aux autres. Verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Il est un enfant spirituel. Ce n'est pas une insulte, un enfant spirituel. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. En passant, il faut comprendre que celui qui se plaint tout le temps, c'est un enfant spirituel. Je sais que les Africains n'aiment pas être appelés des enfants, mais c'est la Bible qui le dit. C'est un enfant spirituel. Un enfant pleure pour n'importe quoi. Mais quelqu'un qui est grand, il sait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Le verset 14, il y a lu? Oui. Ok, on va dans Galates 5. Galates 5, c'est là où on va comprendre ce que je vous ai montré là-bas. Galates 5, verset 16. C'est important de lire ce verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia! Ça c'est important. Nous sommes en train d'étudier, d'apprendre des choses très importantes. Alléluia!
Il y a deux désirs en toi. Il y a la chair, l'âme, plus le corps. Ça te pousse, ça crée des désirs en toi. Amen. Mais il y a aussi les désirs de l'esprit. Les deux désirs sont en toi. Tu as le pouvoir de dire oui ou non. Tu as le pouvoir de choisir. Est-ce que je vais céder à la chair? Je vais obéir à la chair. Est-ce que je vais obéir à l'esprit? Si chaque fois tu fais ce que la chair te demande, tu es esclave de la chair. Tu es celui qu'on appelle le chrétien charnel. Je ne dis pas que tu es païen. La Bible t'appelle chrétien, mais charnel. Amen. Le problème c'est quoi? L'esprit parle et la chair parle. Et souvent tu entends les deux voix et tu préfères toujours écouter la chair. Et plus tu cèdes à la chair, plus tu écoutes la chair, plus tu exécutes ce que la chair te demande, à un certain moment, tu ne vas plus entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le premier inconvénient. La voix du Saint-Esprit sera de moins en moins sensible parce que tu cèdes à la chair. C'est pour ça qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, tu sais bien ce qu'il faut faire. Alléluia. Je n'oublierai jamais l'histoire d'une femme. Une femme qui suit Kanguka, on se connaissait. Un jour, elle était menacée par quelqu'un qui voulait coucher avec elle. C'était une femme veuve qui était seule. Mais l'homme la cherchait, il avait des puissances. Ce n'était pas la séduction simple. Il venait avec des puissances démoniaques. Il vient te visiter. Il te serre la main. Et tu commences à sentir tes désirs. Et il m'a dit ça. Il m'a dit, depuis qu'il est passé chez moi, il ne quitte jamais mes pensées. On n'était pas des amis, mais tout le temps, je pense à cet homme. Il m'a dit, je suis malheureuse. Pourquoi? Parce que l'Esprit lui avait dit, ne fais pas ça. Alléluia. C'est comme Joseph, quand la femme de Potiphar l'a tenté. Il savait très bien ce que Dieu veut. Mais la femme l'a séduit. Ils étaient deux, personne n'était là. La femme l'a forcé. Il a même pris sa tunique. Il a couru nu. Aïe, 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 aïe. On l'a mis en prison. Mais il avait gagné. Parce qu'après la prison, il était le premier ministre. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Non, il ne faut pas écouter ceux qui disent, non, je suis rempli du Saint-Esprit. C'est pas grave, moi je me contrôle. Ça c'est déjà l'orgueil, tu es déjà vaincu. La Bible ne dit pas qu'il faut te contrôler. La Bible dit de fuir. Fuir. Alléluia. Il faut éviter toute opportunité du péché. Il faut fuir. Amen. C'est pour ça qu'on dit que les deux sont opposés. Les désirs de l'esprit et les désirs de la chair sont opposés. Pourquoi? On l'a bien dit au verset 16 et verset 17. Pourquoi? Pour qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Alléluia. Parce que généralement ce qu'on veut, c'est ce que la chair veut. Mais il ne faut pas écouter ce que la chair veut. Il faut faire ce que l'esprit te dit de faire. Alléluia. Waouh. C'est très fort. Hein? Et la femme, je parlais de la femme. Et la femme a dit, je suis malheureuse. J'ai demandé, est-ce que tu connais la vérité? Je connais la vérité. Tu sais ce que la parole de Dieu dit? Je sais ce que la parole de Dieu dit. Elle m'a dit, c'est plus fort que moi. Moi je dis, ça ne peut pas être plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi si c'est toi qui luttes. Alléluia. Laisse Jésus lutter pour toi. Laisse Jésus lutter pour toi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'était pas ici, elle n'était pas au Burundi, elle était dans un autre pays. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à confesser les paroles de victoire. Elle a commencé à marcher sur les serpents et les scorpions. Elle mettait la musique qui parle du sang de Jésus, qui parle de la victoire, de ce que Jésus a fait sur la croix. Tout le temps, le matin, quand elle prend la douche, elle met la musique, c'est le sang de Jésus. Elle a lutté, elle a vaincu. Parce que c'était comme quelqu'un qui le tirait. Elle m'a dit, cet homme, je ne l'aime pas, mais je le désire, mon corps le désire. Mais elle a brisé ça. Pendant des jours, et parlait de Jésus. Moi je lui ai dit, si Jésus est plus fort que le péché, tu vas vaincre. Il ne faut pas croire que le diable est plus fort. Parce que souvent on dit, non c'est normal, c'est le diable. Oui, le diable, qui est plus fort? Pourquoi est-ce qu'on donne toujours le crédit au diable? Il faut parler au corps.
Il faut parler à la chair. Il faut parler à l'âme, comme David. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Il y a des moments, je me souviens des années où je ne pouvais, parfois je me levais, je n'avais pas envie de prier. Qu'est-ce que je faisais? Je me levais, je faisais ça avec le doigt. Mon âme, lève-toi! Tu dois céder. Parfois il faut prendre l'autorité. Ne cède pas, parle à ton âme. Dans Psaume 103, si tu descends le verset 3, il dit, il parle à son âme, il dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi est-ce qu'il parle à son âme? Parce que l'âme a des oreilles. L'âme entend. Dans l'âme, il y a la mémoire. Il faut rappeler à ton âme ce que Dieu a fait. Si ce n'est pas possible, tu es bloqué. Tu parles à ton âme. Souviens-toi ce qu'il a fait dans le passé. S'il a déjà fait, il peut le faire aujourd'hui. Parle à ton âme. Et parle au diable. Si vous parlez au diable, vous ne parlez pas au diable. Non, on dit non, pas le diable quand même. Je parle à Dieu. On ne converse pas avec le diable, mais on donne l'autorité. On exerce notre autorité parce qu'on doit parler. Jésus a dit parler à cette montagne. On ne peut pas parler à quelque chose qui n'a pas d'oreille. Si on parle en esprit, il entend. Yeah! Un jour, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prier le matin. Quand je termine l'adoration, je commence à parler chaque nom de la personne de la maison. Je commence à dire tout ce qu'on a parlé toute la nuit. Je détruis ça. Et j'ai senti une manifestation sur mon corps. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il faut prier chaque matin. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on fait la nuit, pas quand vous dormez. Tu dors, tu te lèves le matin, il y a déjà le soleil. Oh, c'est une bonne journée, c'est très beau aujourd'hui. Hein? Il n'y a pas de pluie. Ah, quelle belle journée. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé dans le monde spirituel sur la journée. Hein? On a parlé des choses sur toi. Il faut que toi aussi tu parles les choses qui ont la vie. Il faut bénir la journée. Il faut déclarer ce que le ciel a déjà déclaré. On n'invente rien. Ézéchiel n'a pas inventé. Ézéchiel a dit selon la parole de l'Éternel. Il a parlé sur les eaux desséchées. Il a parlé ce qui est sorti de la bouche de l'Éternel. Chaque matin quand tu te lèves, il ne faut jamais, quelqu'un qui a compris le monde spirituel, tu ne peux pas quitter ta maison. Tu ne peux pas te lever, même si tu restes à la maison. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et ceux qui sont retraités, ceux qui sont dans les hôpitaux, tu dis toujours de quitter la maison. J'ai dit à cette dame, j'ai dit, écoute bien, je dis ceux qui quittent la maison, et même ceux qui restent à la maison, j'ajoute toujours, souvent, même ceux qui restent à la maison, la journée a déjà commencé dans le monde spirituel. La journée ne commence pas à 6 heures du matin. La journée commence avant que le soleil se lève. C'est pourquoi dans Marc chapitre 5, Jésus quand il se levait quand? Quand il était encore sombre, avant qu'il y ait le soleil. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a un travail spirituel. Il faut dévancer le diable. Il faut parler de Dieu. J'aime quand je prie avant les oiseaux. Je suis très content. Amen. Je passe du temps à adorer Dieu, à parler de Dieu, à parler de sa grandeur, à parler de sa bonté, de sa miséricorde. Je parle à mon âme de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Et après ça, je commence à déclarer ce que le ciel déclare. Alléluia. Tu déclares sur ta vie, tu déclares sur ta famille, tu déclares sur ton travail, tu déclares sur ton pays. Tous les jours, il faut parler de ton pays. Il faut parler des dirigeants de son pays. Il faut parler des dirigeants de ton église. Parce que ta parole, il y a une force. Selon Jacques chapitre 3, ta parole crée. Ta parole ne crée pas ce que ta chair désire. Ta parole ne crée pas ce que tu préfères. Mais ta parole crée ce qui est déjà créé. Dans le monde spirituel, au ciel. C'est pour ça dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus nous demande de prier afin que sa volonté, qui est déjà faite au ciel, il y a une volonté sur ta vie qui est déjà finie. Tu n'as pas bien compris? La volonté de Dieu sur ta vie
dans les 6 prochains mois, dans les 12 prochains mois, dans les 10 prochaines années, si tu seras en vie, elle est déjà faite. Déjà finie. Tu es célibataire? Si dans le plan de Dieu, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas vivre encore, Dieu a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Quand tu te lèves le matin, la journée qui commence, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Mais Dieu a déjà accompli tout. Il a déjà arrangé les rendez-vous. Il a déjà fermé les portes qui sont mauvaises. Il a déjà débloqué les choses que le diable a mises sur ton chemin. Mais qu'est-ce qu'il attend? Que tu te lèves, que tu parles. Dieu voulait faire un miracle pour les squelettes, pour qu'ils marchent. Mais il a dit, est-ce que tu peux parler? Il n'a pas demandé à Ézéchiel, est-ce que tu peux parler? Il faut que tu parles. Il ne faut pas dire, non, je suis un enfant de Dieu, mais il t'a donné le pouvoir de parler. Il y a des anges qui sont là, qui attendent ce qui sort de ta bouche. D'un côté, il y a des anges qui attendent que tu parles. Et qui ne peuvent pas agir si tu ne parles pas. Amen. Ça, c'est le bon côté. Il y a aussi le mauvais côté. Ici, il y a des anges qui attendent que tu parles de bonnes choses. Pas des choses que tu désires, mais des choses que Dieu a déjà accomplies. Alléluia. Ça, ce sont les anges. Amen. D'un autre côté, il y a des démons qui attendent que tu te lamentes, que tu parles des choses négatives. Et ces paroles qui sortent de ta bouche vont détruire ou bloquer ce que Dieu a déjà accompli. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est très important. Est-ce que vous me suivez? Faites comme ça si vous me suivez. Quand les démons bloquent, alléluia, quand les démons bloquent ce que le Seigneur a déjà accompli spirituellement, amen, vous comprenez ça? Il y a des choses que tu ne connais pas. Amen. C'est pour ça qu'il dit, appelle-moi. Amen. Je ferai quoi? Je ferai quoi? Et je ferai quoi? Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Wow! Alors, pour voir ces choses cachées, il y a une condition, il faut l'appeler. L'appeler avec ta bouche dans la prière. Ce ne sont pas des choses que tu vas demander qu'il va faire puisque tu les as demandées. Tu vas les demander parce qu'ils sont déjà là pour que ça s'accomplisse. Je vais montrer que d'un côté, il y a les anges qui attendent que tu prononces de bonnes paroles pour exécuter ça. Il y a les démons de son côté qui font quoi? Qui attendent que tu parles des paroles négatives. Et ils vont bloquer. Et le pire, ils ne se contentent pas de bloquer ce que Dieu a prévu. Ils bloquent ce que Dieu a prévu et ils exécutent ce que eux, ils ont préparé avant. Parce qu'il y a des plans que le diable a déjà sur ta vie. Les démons ont déjà préparé des choses. Et Dieu a déjà préparé des choses. Et toi, tu es au milieu. Tu peux ouvrir la porte pour que le Seigneur accomplisse ce qu'il a fait. Tu peux bloquer Dieu pour que le diable agisse. Donc tu es au milieu. Quand je dis, il est interdit de se lamenter, ce n'est pas une option. C'est un ordre. Il ne faut pas te lamenter parce que la lamentation ouvre la porte à ceux qui sont de ce côté. C'est-à-dire les diables, les démons, les sorciers, les ennemis qui vont bloquer ce que Dieu a prévu pour que leur plan s'accomplisse. C'est pour ça que parfois tu as des songes. Tu vois un accident, tu vois la mort, tu vois des choses catastrophiques. Mais quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu confesses, quand tu combats spirituellement, ces choses ne se réalisent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut comprendre, dans l'esprit de l'homme, il y a le subconscient. Amen. Dans le subconscient, c'est là où il y a des rêves. Alors, dans l'esprit humain, tu peux voir des choses avant que ces choses arrivent. Tu peux voir des choses qui vont arriver dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans. Tu peux voir ça quand tu dors. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu vas voir, c'est le plan de Dieu.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient la guerre dans le pays. Ils voient le sang partout. Ils disent, ainsi parle l'Éternel. C'est pas vrai. Parfois, c'est pas vrai. Parfois, Dieu t'avertit. Il te montre ce que le laboratoire de Satan a déjà conçu. Pour qu'il y ait quelque chose, que tu fasses quelque chose. Parce qu'il dit, je cherche un homme qui se mette à la brèche pour que je ne détruise pas son pays. Je cherche quelqu'un qui a compris mes principes. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si mon peuple, en qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, alléluia, se détourne des mauvaises voies, je les entendrai du ciel et je sauverai leur pays. Ça veut dire que Dieu, alléluia, ça veut dire qu'il y a des plans de Satan que le Saint-Esprit peut te révéler. Chaque fois que tu vois un enfant mourir, quelqu'un de proche mourir, ça ne veut pas dire, ce n'est pas forcément que c'est le plan de Dieu. Il y a des morts prématurées qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Tu peux voir ça dans le rêve. Au lieu de prier, tu commences le deuil avant même la mort. Parce que tu as accepté le plan de Satan. Il ne faut pas accepter le plan de Satan. C'est pour ça qu'on a dit que les hommes faits, ils discernent le mal. Ils peuvent savoir si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Et un homme spirituel, quand il prie, il n'est pas penché ni à gauche ni à droite. Il est penché à la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, je prie conformément à ta parole, si c'est ta volonté. Amen. Si c'est ça que tu veux, aucun sorcier, même Satan, Lucifer lui-même ne peut pas arrêter ce que toi tu as ordonné. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui a la foi, qui se connecte. Alléluia. Tu te connectes avec le ciel. Le Saint-Esprit va te guider selon le plan de Dieu. À ceux qui sont célibataires, si tu cherches un partenaire, tu cherches un mari, tu cherches une femme, si tu pries charnellement, tu vas prier selon tes yeux physiques. Ah, je cherche un beau gars qui a un bon travail, porte-monnaie rempli, qui est élancé, qui a de bons yeux, qui a un teint clair. Tout ça, ce sont les yeux qui te montrent. Je veux quelqu'un que je vais mettre sur le statut, sur le profil. Alléluia. Je vais créer la jalousie. Ça, c'est charnel. Je ne veux pas quelqu'un qui va me pousser à avoir des complexes. Ça, c'est charnel. Parce que ta fierté, ce n'est pas les gens qui te disent, oh, ton mari est terrible, il est très beau. Ce n'est pas ça que tu veux. Ce que tu cherches, ce que les anges disent, c'est ça le mari pour qui tu as été créé. C'est ça, une femme, une fille spirituelle. Une fille spirituelle cherche les acclamations du ciel. Une fille spirituelle, elle va poster son fiancé, pas sur le statut de WhatsApp, mais sur le statut du ciel. Hey! Je poste sur le ciel pour que les anges acclament. Mais la fille charnelle, elle veut créer la jalousie. Elle veut que les autres filles l'envient. Ça, c'est charnel. Amen. C'est difficile de dire Amen quand tu faisais ça. Ça va prendre du temps, mais ça va disparaître au nom de Jésus. Pour briser la chair, parfois il y a un prix à payer. C'est difficile. Parce que dans Romains chapitre 12, verset 1, on dit, donnez votre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Verset 2, Romains 12, 2, on dit, ne vous conformez pas. Yeah! Les chrétiens charnels se conforment au siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est le monde. La mode. Alléluia. Ce qui est à la mode, un chrétien spirituel ne rejette pas tout. Il sélectionne. Il sélectionne ça oui, ça oui, ça oui, ça non, jamais non. Ça non. Le charnel dit non, je dois être à la mode. Même si ça n'a pas de sens, mais quand même c'est à la mode. Il faut évoluer. Le chrétien charnel évolue avec le monde. Mais le chrétien spirituel évolue avec la parole de Dieu. C'est la parole.
Même si dans le monde entier, on dit que les hommes peuvent se marier, je reste sur la parole. Je ne condamne personne, mais je reste sur la parole. Je peux te dire, ça n'est pas conforme à la parole, parce que la parole n'évolue pas. Celui qui t'a dit que la parole évolue, non, ça n'évolue pas. Ça n'évolue pas. La parole est la même. Ça ne change pas. Tout va disparaître. La terre va disparaître. Le ciel va disparaître. Mais la parole restera là éternellement. La parole demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. Parlons du Saint-Esprit encore. Alors dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. C'est Jésus qui a commencé à parler du Saint-Esprit. Qu'on est parti de Dieu. Saint-Esprit. Jean 16 verset 8. Et quand il sera venu, on parle du Saint-Esprit. Il sera venu, c'est le Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Quand le Saint-Esprit viendra, il va faire quoi? Il va convaincre. J'aime beaucoup ça. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre du péché. C'est pour ça que quand tu pries, quand tu prêches à quelqu'un, tu lui parles de Jésus, il ne faut pas le harceler. Tu dois confesser. Non, c'est le Saint-Esprit qui le convainc. Amen. Ouais, verset 12 à 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Le Saint-Esprit vous parlera des choses à venir. Mais aujourd'hui, beaucoup de prophètes qui veulent convaincre les gens, ils leur parlent des choses du passé pour les convaincre. Comment est-ce qu'il a su ça? Ah, c'est un vrai. Il y a des sorciers qui sont capables de te parler de ton enfance. Moi, j'ai rencontré j'avais quelque chose comme 10 ans, 11 ans. Un sorcier. Il a parlé des choses qui se passaient à la maison. Des choses qu'il ne peut pas imaginer. Mais le Saint-Esprit parle des choses à venir. Alléluia. Et autre chose, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il ne parlait pas de lui-même. Je me présente prophète tel. J'ai fait ça. Il ne parlait pas de lui-même. Il parle de ce qu'il a entendu, ce qui a été fait au ciel. Il faut faire attention à quelqu'un qui te parle de lui, tout le temps de lui. Le vrai prophète ne parle pas de lui. Un vrai prophète, je parle d'un vrai. Quand tu le vois, tu ne sauras même pas qu'il est prophète. Si on ne te le dit pas, tu ne sais pas qu'il est prophète. Mais le faux, il va te montrer qu'il est prophète à distance. Tu dis, il marche comme un prophète. Mais en vrai, tu ne sauras même pas. S'il ne parle pas ou ne te le dit pas, tu ne sauras pas que c'est un prophète. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il t'annonce des choses qui vont arriver. Amen. Il va te dire, tu as perdu ça, tu as perdu ta maman, tu as perdu... J'ai rencontré un faux prophète à Lubumbashi. Il m'a parlé toute mon enfance. Je croyais que c'est un vrai. Il m'a parlé de mon enfance, des problèmes que je traversais, mais il ne m'a rien parlé de l'avenir. Plus tard, j'ai compris que c'était un faux. En vrai, il est conduit par le Saint-Esprit. On va dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus, vous avez compris? Jésus a soufflé. Le Saint-Esprit, c'était le vrai, pas le faux. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte. Parce que quand il a soufflé, Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit.